Bonjour les auxiliaires de vie, c'est Charlotte de Vocation Auxiliaire, la communauté des auxiliaires de vie passionnés. Aujourd'hui, je retrouve Anne-Sophie qui va nous expliquer en 20 à 30 minutes ce qu'est le secret professionnel et comment être sûr de bien faire quand on est auxiliaire de vie à domicile. Anne-Sophie est juriste, formatrice dans le médico-social, autant vous dire qu'elle en connaît un rayon et qu'elle est experte de vos problématiques quotidiennes, et notamment forcément des problématiques juridiques. Alors, je vous propose d'écouter attentivement, car ça risque de vous être très utile. Et rendez-vous après la vidéo dans le groupe Facebook privé Vocation Auxiliaire pour le quiz. Anne-Sophie, c'est à toi. Bonjour tout le monde, merci Charlotte pour ton accueil. Comme tu disais à l'instant, je m'appelle Anne-Sophie. Je suis juriste consultante formatrice en droit à la santé et en secteur médico-social et je suis ravie d'aborder avec vous la question du secret à domicile. Alors, Anne-Sophie, peux-tu nous dire ce qu'on entend par secret professionnel dans l'aide à domicile? Alors, déjà, il faut qu'on s'entende sur ce que veut dire secret professionnel proprement dit. Les textes parlent d'un ensemble d'informations qui concernent la personne que l'on accompagne. Donc les informations qui seraient venues à la connaissance du professionnel, que ce soit dans un établissement, service, lieu de vie, organisme, enfin, du moment que vous travaillez en relation avec la personne, pas votre activité. Tout ce que vous recevez comme information est mis sous le sceau du secret et ça s'impose à tous dans le système de santé. Voilà ce qu'on entend par secret professionnel. Et qu'est-ce qui est différent dans le domaine de l'aide à domicile, par exemple? Alors, ce qui est compliqué dans l'aide à domicile par rapport à une autre structure, c'est que votre lieu de travail en tant qu'auxiliaire de vie, c'est le lieu de vie de la personne. Mm. Donc, il y a un côté presque intrusif parce que vous rentrez dans l'intimité de la personne. Tout ce que vous allez récolter comme information, parce que vous allez en récolter énormément sur sa vie privée, eh bien, peut faire l'objet d'indiscrétion. Ça veut dire que vous ne devez rien dire sur déjà qui vous accompagnez, rien tout simplement que leur identité, leur état de santé, leur vie familiale, leur vie affective, leur vie sexuelle éventuellement, ce qu'ils possèdent, leurs ressources financières, comment c'est chez eux, etc. Donc, on a une réelle différence par rapport à d'autres professionnels qui seraient dans une structure, comment dire, architecturalement prévue pour, comme un médecin, un avocat, un EHPAD, un hôpital, etc., où on a un lieu de travail qui contient forcément l'information. Là, c'est plus délicat parce que vous êtes chez eux à domicile, quoi. Ok. Et bien sûr, on peut quand même communiquer avec son équipe. C'est un secret, mais enfin, on peut communiquer avec les gens avec qui on travaille. Bien sûr, parce que même si on doit garder l'information sur toutes les informations que l'on garde sur la personne qu'on accompagne, il faut faciliter le travail en équipe et l'accompagnement. Donc, si vous travaillez avec un SIAD, avec une infirmière libérale, ou que vous êtes dans une structure qui emploie plusieurs auxiliaires de vie, il va falloir relayer les informations. Souvent, c'est fait sur une application, par un cahier qui va faire le relais. Donc, ça paraît évident mais on va donner que ce qui est nécessaire pour la bonne pratique du professionnel en face. Et l'autre condition, c'est que l'autre professionnel à qui on transmet, il participe à l'accompagnement, pas n'importe qui à l'extérieur. Ok, super clair. Et comment, Anne-Sophie, on peut être sûr de bien faire quand on est auxiliaire de vie à domicile, justement pour respecter ce cadre du secret professionnel? Ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que avec le temps, la relation de confiance, elle va se tisser au fur et à mesure que vous rencontrez la personne accompagnée, qu'elle dévoile son quotidien, sa vie privée, etc. Et puis, ce qui est fou chez l'auxiliaire de vie, c'est que c'est une personne qui devient fondamentale dans la vie de la personne, pas seulement parce qu'elle est présente au quotidien, mais aussi parce qu'il y a des personnes, c'est leur seul contact humain qu'elle va avoir dans la journée ou dans la semaine. Et donc, elle va se dévoiler encore plus. Et il faudra être vigilant sur l'entourage de la personne. Donc, quand je dis entourage, ça veut pas forcément dire un entourage humain, mais tout simplement architecturalement parlant. Si je prends des Hmm. exemples concrets, tu veux bien que je mette des exemples concrets? Oui, concrets bien sûr, avec plaisir. Alors justement, vous arrivez avec votre véhicule, il est floqué avec l'entreprise éventuellement pour laquelle vous travaillez. Mhm. Bon, bah ça, hein, c'est pas de la faute de l'auxiliaire de vie s'il y a le nom de l'entreprise sur le véhicule. C'est pas trop le sujet, c'est que déjà les voisins arrivent, ils savent que vous êtes là avec telle et telle mission, et éventuellement pour leur voisin, parce que vous arrivez à la maison du voisin, de la voisine.
Et vous êtes interpellé. Oh, mais vous venez voir Madame Martin, comment ça va, elle? Elle n'a pas l'air en forme en ce moment. Ah. Et là, ils essayent d'avoir des infos. Mm. Et le gros risque, en fait, pour l'auxiliaire de vie, c'est pas, j'ai pas trop peur que les gens aillent raconter la vie des personnes qu'ils accompagnent, parce que la conscience professionnelle fait que on va rester discret, mais c'est surtout le Mm. domaine de la gaffe, en fait, Mm. l'indiscrétion. Donc Mm. à ce moment-là, faut essayer de pas être trop sec, pas en mode je ferme tout, je blinde, je ne dis rien, mais Je ne plutôt parle ah pas. bah comment, excuse-moi? Oui, faut quand même communiquer avec les gens de l'extérieur. Bah c'est ça. En plus, pour l'enseigne pour laquelle vous venez, vaut mieux rester quoi qu'il arrive courtois, mais de pouvoir proposer ah bah venez rencontrer Madame Martin, elle sera contente de vous voir, ou passez-lui un coup de fil. Et comme ça, on ne dit rien sur son état de santé. Donc ça, je prends l'exemple du voisinage où parler tout fort dans la cage d'escalier, Mm. ou encore d'avoir des questions de la famille qui viendraient au devant de vous. Alors comment ça va, etc. À moins que ce soit l'aidant qui soit là au quotidien, ça c'est normal, il est votre partenaire principal. Mais en tout cas, quand c'est des gens extérieurs, il faut rester prudent sur ce que vous échangez. D'autant plus qu'on peut être dans un environnement où tout le monde se connaît. On voit surtout ça en milieu rural, semi-rural. Mais même dans un quartier d'une ville, en milieu urbain, il y a un côté un petit peu village dans les quartiers. Mm. Ah, Madame Machin, je la connais depuis longtemps. Et puis vous pourriez dévoiler sans vouloir. Donc c'est là où c'est là où c'est très exigeant pour l'auxiliaire de vie, c'est que c'est une exigence de tous les jours en fait. Mm. C'est assez fatigant intellectuellement d'être toujours sur le qui-vive de à qui j'ai autour de moi et à qui je pourrais malheureusement dévoiler une information sans que ce soit prévu. Puis il y a des choses Mm. toutes bêtes aussi, hein. Je pense à la liste qui est sur votre liste de tournée qui est sur le siège à droite de passager de votre voiture. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent être indiscrètes et c'est ça le gros risque dans la pratique. Tu m'avais dit vraiment de faire attention à qui est autour de vous parce qu'on ne connaît pas les gens, on ne sait pas vraiment à qui on peut donner une information secrète finalement. Dans la famille ou dans les professionnels, précisément dans quelle idée? Bah, tu m'avais dit attention à qui est autour de vous. Par exemple, tu m'avais donné un exemple à la caisse d'un supermarché. Ah oui! Oui, c'est un très bon exemple, à l'extérieur. Parce que vous pouvez très bien croiser votre collègue, au supermarché entre le fromage et la danette et: «Ah, comment elle va madame machin?» mais vous savez pas qui est autour de vous Mhm. et qui peut effectivement, entendre de qui vous parlez et le monde est extrêmement petit dans ces cas-là. Ou encore de parler de quelqu'un effectivement et qu'en fin de compte, on dévoile les choses sur la personne que l'on accompagne. Ça peut être très facile en fait de dévoiler sans son vouloir. Ok. Donc bien important de faire attention et surtout se rappeler que cette obligation de respecter la vie privée, elle est inscrite dans la charte des droits de la personne âgée et handicapée ou en situation de dépendance. Oui, c'est vrai que c'est une obligation qui est primordiale et à avoir en tête.